Pardon, excusez-moi. Je ne m'imaginais pas qu'il y avait quelqu'un. Je passais là sur la route. Je roulais, pour être plus précis. J'ai aperçu la maison, elle m'a intrigué. Elle avait l'air complètement abandonnée. Dans le paysage, là, avec son toit défoncé. Je me suis garé, j'y suis entré. C'est un peu mon métier, vous savez, de m'intéresser aux vieilles baraques. Je les retape. Comme on dit, hein? Quelques coups de truelle. Allez hop, du plâtre, un peu d'enduit, 2-3 couches de peinture. Et elles sont comme neuves. Vous comprenez? La maison n'est pas à vendre. Bien sûr. Mais en fait, je suis entré par curiosité. Oui, elle m'attirait, cette bâtisse. Pourquoi? Je ne me l'explique pas. Un sentiment bizarre, comme si j'étais déjà venu ici. Peut-être êtes-vous déjà venu? Oh, certainement pas. Je n'ai jamais mis les pieds dans cette région. Je viens de Paris. J'ai une affaire à traiter dans le sud, alors j'ai pris l'autoroute. À un moment, il y a eu une déviation. Je me suis retrouvé sur des routes secondaires, et de plus en plus secondaires. Enfin, je me suis paumé, quoi, dans une cambrousse complètement inconnue. Tant mieux. De cette façon, on fait toujours des rencontres surprenantes. Vous êtes seul? Tout ça est tellement inattendu, même un peu irréel. Vous avez presque l'air d'une apparition. Vous vivez ici? Vous n'êtes pas très causante, hein? Pourquoi est-ce que je vous répondrais? Après tout, je ne sais pas qui vous êtes. Non, je n'habite pas ici. Je suis de passage, comme vous. Et alors, ce matelas par terre? Je m'apprête à passer la nuit. Vous n'allez pas me demander avec qui? Non, je peux partir, hein, d'ailleurs, si vous voulez. Vous pouvez rester. Vous avez soif? Ne touchez pas à l'eau du robinet, elle vous rendrait malade. Il y a un puits dehors. Je vais vous chercher de l'eau fraîche. Vous pouvez m'expliquer, là? Ah, ça va. J'ai compris. Mais évidemment, quel con, non mais quel con! Tomber dans ce genre de piège à mon âge. Alors votre petit copain va s'amener, là, maintenant, hein? Il va me faire ma fête, à moins que ce soit toute une bande qui me tombe dessus. C'est mon argent que vous voulez. Ils sont là, derrière cette porte. Mais parlez, à la fin. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous leur faites à vos victimes, hein? Il y a une chambre des tortures là-dessous? Buvez. Vous êtes nerveux? Il y a de quoi, non? Vous connaissez cet endroit. C'est ce qui vous rend nerveux. C'est la première fois que je viens, je vous le répète. Je vous ai observé tout à l'heure quand je vous ai laissé dans la pièce. Vous cherchiez quelque chose. Des traces. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Elle est morte. Ici, dans cette chambre. De qui parlez-vous? Une femme. Une femme a été assassinée ici il y a tout juste 20 ans. Jour pour jour. Première nouvelle. De toute façon, qu'est-ce que j'y peux? C'était une auberge. Une auberge de campagne. Les amoureux y étaient chez eux, à l'abri des indiscrétions surtout. L'auberge du Vieux Pont. La chambre était recouverte d'un papier à fleurs. Des fleurs roses. On l'appelait la chambre rose. C'est là qu'ils avaient l'habitude de s'y retrouver. Un jour, une belle journée de septembre comme aujourd'hui, vers midi, on l'a retrouvée couchée toute seule. La mort la rendait encore plus belle et plus jeune. Sur elle, il n'y avait aucune trace de violence. La chambre était pleine de fleurs.
Elle avait tout juste cessé de respirer comme étouffée par leur odeur. Le médecin légiste n'a pas pu déterminer la cause du décès. Il y a eu une enquête de routine, vite terminée. On n'a jamais retrouvé son amant. On ne savait même pas son nom. Seulement qu'il était marié. Qu'il avait une femme. Elle laissait une petite fille. Une toute petite fille qu'elle élevait seule. Ma mère a été assassinée ici. Je suis désolé. Sincèrement désolé pour vous, mais si vous avez des preuves, il faut les communiquer à la police. Mais j'ai mieux que des preuves. L'assassin doit venir ici aujourd'hui même. Pardon? Ah non, alors là, le genre mystérieux, hein. Ça va un moment, mais trop, c'est trop. Moi, je ne suis ni policier, ni détective, ni prêtre, ni psychiatre. Alors je ne vois vraiment pas en quoi je peux vous venir en aide. Vous m'entendez? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Laissez-moi partir d'ici. Je peux pas vous laisser partir. Pourquoi? Je vous attends depuis 20 ans. Quelle histoire, à dormir debout. Mais tout ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est? Des fleurs. C'est de ces fleurs qu'il y avait partout dans sa chambre. Respirez-les. Respirez-les. Vous avez peur. Vous croyez peut-être que leur parfum est mortel. Foutez-moi la paix. Elle adorait les roses. Vous le saviez bien puisque vous en aviez tapissé tous les murs de sa chambre. Pourtant, sa mort n'a rien de magique. La réalité est beaucoup plus simple, beaucoup plus sordide. Vous l'avez étouffée avec l'oreiller. C'est pas fini, non? Alors, tu vas me dire à quoi ça rime? Tout ce mélo, hein? Depuis combien de temps tu me suis? Et pourquoi est-ce que tu m'as attiré dans cette baraque de merde? Simplement pour me raconter un roman de gare? Où est-ce que tu as été chercher ça? L'auberge du Vieux Pont. C'est vous qui mentez. L'auberge du Vieux Pont vous connaît. Et alors? Il y en a combien en France? C'est vrai, j'en ai connu une. Mais il y a très longtemps, et c'était à l'autre bout du pays. D'ailleurs, elle ne ressemblait à... Mais alors, pas du tout. C'était une construction moderne, genre motel. Ça m'est arrivé d'y passer la nuit, et après. Seul? Pas toujours. Parfois, des amis m'accompagnaient. Des femmes? Des femmes. Des femmes ou une femme? Mais je ne sais plus, Jouk. Une femme. Je ne l'ai plus revue. Mais c'est pas du tout ce que vous croyez, ma petite, hein? Je l'ai à peine connue, alors j'ai même pas à savoir ce qu'elle était devenue. Évidemment, puisqu'elle était morte. Mais même si c'est vrai, je ne suis pas responsable. C'est absolument impossible que ce soit moi qui l'ai... Qu'il est quoi? Tué? Non mais dites donc. Vous étiez dans la chambre, vous, hein? Ça commence à me courir sérieusement, vos airs de savoir long. Et cette espèce d'assurance. Et pas seulement cette assurance, mais aussi... de jeunesse. Tout ça, c'est de l'insolence. Cette ressemblance. Quelle ressemblance? Vous ressemblez un peu trop. C'est pas normal. Pas comme sa fille, comme sa sœur jumelle. Je me suis inspirée d'elle. J'ai désiré follement lui ressembler. Non, pas lui ressembler. Merde, arrêtez avec ces conneries, hein. Moi, je ne marche pas là-dedans. Alors, également sa fille. Et comment est-ce que vous pouviez savoir que je serais ici ce soir, alors que je ne le savais même pas moi-même? Vous comprendrez. Plus tard. Il vaut mieux pour vous que ce soit le plus tard possible. Quelqu'un derrière cette porte. Qui est-ce? Son assassin? L'assassin, c'est vous. C'est peut-être elle est peut-être pas morte. Elle est morte. Vous savez bien qu'elle est morte. Bon. Je suis déjà venu dans cette pièce. C'est vrai. J'ai reconnu la maison. Toute bois délabré, son enseigne pressée, son aspect lamentable. Et pourtant, je ne suis jamais passé dans cette région. Vous expliquez ça comment? Hein? Il y a une réponse. Vous ne devinez pas? Elle est simple pourtant. Je suis venu, d'accord, mais en rêve. Un rêve qui s'est répété pendant des nuits.
Et j'ai tué votre mère. Oui, j'avoue, voilà. Plusieurs fois même. Sans jamais lui faire mal. Jamais. Forcément, puisque c'était en rêve. Dans le même rêve. Je l'ai tout fait avec un oreiller, comme vous avez dit. D'ailleurs, je ne la tue plus depuis quelque temps. Le rêve ne vient plus. Vous n'allez pas dire que vous pénétrez dans mes rêves. Mais la maison, elle existe bien, non? Les murs, vous les voyez? Vous pouvez les toucher. Le sol, vous le sentez? Bien solide, bien réel, sous vos pieds. Le crime aussi était réel. Je ne sais plus. Je ne sais plus rien. Vous n'avez jamais eu cette impression de ne plus être tout à fait certain d'être ce que vous avez toujours été ou cru être, que votre passé ne s'est pas déroulé comme il se présente à vous, là, dans le souvenir, qu'en tout cas, il y a des trous énormes. C'est pas marrant comme impression. Elle était jeune, elle était belle, et elle est morte. Morte d'une mort violente, brutale, une mort qui fait mal. Il y avait une suite à ce rêve. J'allais me dénoncer à la police. Mais alors là, personne ne me croyait. L'inspecteur me disait, mais non, vous ne l'avez pas tué. Un rêve n'a jamais tué personne. Allons, rentrez chez vous. Faites un bon repas. Faites-vous couler un bon bain chaud. Mettez de la musique douce. Et il me laissait là, convaincu de mon innocence. Mais ce qui n'allait pas, c'est que je ne me sentais pas délivré. Au contraire, mon innocence avait un poids énorme. Ça devenait quelque chose... un truc irrespirable. Je ne pouvais plus la supporter. C'est bizarre, non? Vous ne trouvez pas? Elle n'est plus une femme, même plus un cadavre, plus rien. Et vous ne seriez pas coupable? Vous savez, je vais vous dire une drôle de chose. Hein. Ça me ferait presque du bien de savoir que je le suis. Mais vous l'êtes. Alors je veux une preuve. Vous l'aurez. Mais alors, tout de suite, il y en a marre à ces mystères. Si vous savez le fin mot de tout ça, mais crachez-le. Mais qu'est-ce que vous croyez? Fin mot de l'histoire, c'est à vous de me le donner. J'ai 20 ans. Et j'ai pas commencé à vivre. Je voudrais savoir pourquoi, toute petite déjà, j'ai jamais pu être comme les autres. Jamais pu rire, m'amuser, pleurer, aimer quelqu'un de vivant. Pourquoi toutes ces années d'attente jusqu'à ce que... Mais arrêtez tout ce cirque. Mais qui êtes-vous, hein? Journaliste? Une femme flic? Ah, une actrice, mais oui, c'est ça. Je participe sans le savoir à une émission de télé. Ah oui, un de ces jeux populaires qui font sauter l'audimat. Hein? Le crime que vous avez commis. Il y a des caméras là, ou ici. Alors les producteurs vont venir me féliciter, bravo, vous avez parfait. Vous avez gagné une machine à laver. Mais vous pouvez me faire avouer tout ce que vous voudrez, vous êtes une professionnelle. Vous pouvez pas me croire. C'est vous qui j'ai jamais menti au début. C'est Ne m'a jamais... Une fille. Ou alors, vous n'êtes pas une vraie femme. Une araignée. Oui, qui s'est installée dans cette maison. Qui s'est logée là. Dans sa toile. Les voyageurs égarés en prenant la forme d'une jolie femme. Ou alors, mais bien sûr... Mais oui, mais c'est ça, mais vous êtes vraiment une apparition, un fantôme. Vous êtes son fantôme. Moi, je ferais mieux de m'asseoir, la boucler. Il n'aurait jamais dû mourir. Pas elle. pas elle. Non. L'autre, oui. Quelle autre? Ma femme. Ma femme légitime, Hélène. Ça s'appelait Hélène. Oui, je sais. Ne m'embrouillez pas avec ça. Elles s'appelaient toutes les deux Hélène. Le hasard. Il faut pas faire attention, sinon on devient fou. D'ailleurs, à part leur prénom, elles n'avaient rien. Au contraire, on ne devait pas être plus différents. Votre femme. Parlez-moi de votre... Une vraie mégère. Plus âgée que moi, seulement. Seulement. Seulement.
Je ne peux rien faire que de l'abandonner. C'est tout. Alors peu à peu, j'en suis venu à prendre la décision, la seule possible. Il fallait qu'elle meure. Et elle n'est pas morte? Non. J'avais réservé une chambre à l'auberge du Vieux-Pont. Mon intention était d'y emmener ma femme et, une fois seule dans la chambre, de... Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Et c'est l'autre Hélène, que je n'ai plus jamais revue. Allez comprendre. Le malheur n'a pas d'explication, il frappe, c'est tout. Est-ce qu'elle est morte? Je me suis mis à le croire, quelquefois à cause de ce rêve qui s'est présenté de plus en plus souvent en moi. Mais ça ne prouve rien, c'est évident. Dites-moi qu'elle n'est pas morte. Dites-moi qu'elle est quelque part en sécurité. Je me suis retrouvé auprès de l'autre, ma femme, l'autre Hélène. Un mari dévoué, fidèle. Je subis ses engueulades, je me soumets à tous ses caprices. Je suis son fils, son père, son infirmier. Car c'est une malade, une grande malade. Je suis un homme profondément malheureux. Un homme va mourir. J'ai reçu une lettre avant mon départ. Une lettre anonyme. Elle m'avertissait que quelqu'un allait mourir de mort violente si j'allais à mon rendez-vous. Lisez quelqu'un, sans préciser qui. Je n'ai pas prêté attention. Au début, bien sûr. Une mauvaise plaisanterie. Pourtant, c'est probablement ce qui m'a poussé à quitter ma route. Mais, en fait, maintenant je sais. C'était une ruse. Oui. Vous savez, comme dans ce conte oriental, où la mort raconte à un homme qu'elle est à sa recherche. Alors il fuit à Samarcande. Et c'est précisément là qu'elle l'attend. Moi aussi j'ai fui. Ma mort peut-être pas. Un événement terrible. Oui, une catastrophe. La lettre dit vrai, maintenant je le sais. Hélène est morte, morte, assassinée. Qui va mourir? Qui? Est-ce qu'un crime peut en cacher un autre? Putain d'énigme. Inventée par un autre polar en crise de délirium tréma. Mais où es-tu? Oh! Embrasse-moi. Embrasse-moi. Serre-moi fort. Très fort. Prends-moi. Attends. Qu'est-ce que tu as? Ton père. Tu sais qui c'est? Oui. Qui est-ce? Qui est-ce? Tu ne devines pas. Tu ne vas pas dire. Si. Tu es ma fille? Oui. Tu es sûre?
Tu ne me trouves pas désirable? Tu n'as pas envie de moi? Tu es folle. Folle! Est-ce que tu es mon père, puisque c'est la première fois que nous nous voyons? Je viens de toi comme... Nous ferons l'amour, et ensuite nous nous dirons nos prénoms. À moins que tu ne le devines déjà. Non. Tu le sais. Tu es folle! Regarde comme je suis belle. Viens vers moi. Embrasse-moi. Prends-moi. Viens t'allonger près de moi. Tais-toi! 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 Arrête! Tais-toi! 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 Écoute. J'ai une dernière chose à te dire. Oui, je t'écoute! Sais-tu ce que signifie l'ancien nom de Samarcand? La ville du vieux pont. Arrête! Arrête! Arrête de se penser! Arrête de te foutre de moi! Arrête! Allô, la gendarmerie. Je viens de tuer ma femme en rêve. Oui, en rêve. Mais elle est tout à fait morte. Mais ne cherchez pas à comprendre. Venez le plus vite possible. Oui, c'est ça. Ma femme. Elle avait beaucoup changé depuis quelque temps. Si vous l'aviez vue quand elle avait 20 ans, une beauté. Sa photo, à 20 ans, elle l'avait toujours avec elle. Mais venez vite. Mais c'est incroyable, oui. Un crime comme ça n'existe pas. Nulle part. Vous en avez peut-être rien à foutre, mais on devait repartir d'un bon pied. Elle et moi. Je venais de racheter une ancienne auberge. De campagne, oui. Et on s'y était installé. Oui, une installation provisoire, en attendant les travaux. Oui, c'est là que vous nous trouverez. Oui, je vous donne l'adresse. L'auberge du Vieux Pont, à l'entrée du village de Vaucelles. Oui, je vous attends.